Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce bonnet qui est fait avec des cottes normales en cotte 1-1, voilà. Et ensuite ici, ce sont des cottes anglaises et j'ai commandé un petit pompon en fausse fourrure, mais je ne l'ai pas encore eu, donc j'ai mis un pompon vite fait qui n'est pas très beau, ça je le reconnais, mais c'est pas grave. Pour réaliser ce bonnet, il vous faut 2 jeux d'aiguilles, un jeu d'aiguille numéro 5 pour les cottes, c'est-à-dire pour les resserrer, et ensuite pour les cottes anglaises, un jeu d'aiguille numéro 6. Il est fait pour une petite fille de 5 ans, donc c'est périmètre crânien de 54 cm, mais vous verrez, c'est très extensible, donc même pour une taille adulte, c'est bon, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Comme c'est pour une petite fille, le rebord ici des cottes, je n'ai fait que 5 cm. Mais pour une taille adulte, vous pouvez rajouter 3 ou 4 cm. Hein, ça va vous faire un rebord de cette hauteur-là, ce qui est aussi très très bien. Voilà, nous allons passer tout de suite à la réalisation de ce bonnet qui carne vraiment la tête au chaud. Alors, pour commencer ce bonnet, vous mettez 68 mailles sur votre aiguille. Là, ce sont des aiguilles numéro 5, puisque je vais le faire en cotte 1-1. Et ensuite, ce seront des aiguilles numéro 6 pour donner du volume au point que je vais utiliser. Alors, on commence donc avec des cottes 1-1. Donc, dans ces cas-là, eh bien, vous faites une maille endroit, une maille envers. Voilà, une maille endroit, une maille envers. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc une maille endroit, une maille envers. Là, je viens de faire une maille endroit. Vous remettez votre laine devant vous pour faire la maille envers. N'oubliez pas de la remettre derrière pour faire la maille endroit et ainsi de suite, comme ça jusqu'au rang. Alors, des cottes 1-1, vous faites environ... Enfin, moi j'ai fait 5 cm. Enfin, je vais faire 5 cm. Mais vous pouvez faire un rebord beaucoup plus grand. Là, je fais 5 cm parce que c'est un bonnet qui va aller à mes petites filles. Donc, il ne faut pas que le rebord soit soit trop grand. Sinon, ça va manger carrément le haut de la tête. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fait mes 5-6 cm de cotte. A tout de suite. Alors, j'ai terminé mes cottes. J'ai environ 5 cm. Alors là, je vous rappelle, 5 cm, c'est pour un bonnet enfant. Pour un bonnet adulte, vous pouvez rajouter 2 ou 3 cm pour dire d'avoir un grand repli qui vient sur votre front. Alors, je change d'aiguille. Là, ce sont des aiguilles numéro 5. Là, je vais prendre des aiguilles numéro 6. Surtout ne pas oublier de changer. Et comme je fais un dessin de cotte anglaise, je fais une augmentation avant de commencer mon dessin de cotte anglaise. Alors pourquoi je rajoute cette augmentation ici sur l'extérieur? Tout simplement parce que je veux que le dessin des cottes corresponde au dessin des cottes 1-1 que j'ai faites ici. Donc vous démarrez avec une maille envers, vous ramenez votre laine. Et la cotte anglaise se fait non pas en piquant l'aiguille directement dans la boucle qui est sur l'aiguille de gauche, mais vous la piquez en dessous, c'est-à-dire ici. Vous tirez une boucle et vous laissez tomber vos 2 mailles. Vous ramenez votre laine, une maille envers, vous ramenez la laine devant vous, enfin derrière vous, et vous piquez non pas sur la boucle qui est sur votre aiguille, mais en dessous, et vous laissez tomber les 2 mailles. Une maille envers, je pique non pas dans la maille qui est sur l'aiguille mais dans la maille qui est en dessous, un jeté, une boucle et vous laissez tomber les deux boucles qui étaient sur l'aiguille de gauche. Vous ramenez votre laine devant vous, vous faites une maille envers, vous la remettez derrière et ainsi de suite comme ça jusqu'au bout. Vous ramenez envers, 2 mailles en dessous, hop, envers, dans la boucle du dessous, envers, vous ramenez sur l'endroit, dans la boucle du dessous, hop, vous ramenez pour faire une maille envers. Bien sûr, vous n'oubliez pas de remettre derrière.
Vous piquez pas sur la maille qui est sur l'aiguille, mais dans la maille qui est en dessous. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au bout du rang. Donc on se retrouve pour le rang suivant. A tout de suite. J'arrive à la fin, donc il me reste une maille envers à faire, la dernière cotte anglaise à faire, et c'est bien parce que je termine avec une maille envers. Donc je ramène ma laine devant moi, je fais ma boucle et voilà. Voilà, votre premier rang de cotte anglaise est fait. Alors l'avantage, c'est que comme vous voyez, la cotte anglaise est parfaitement alignée avec le dessin de cotte 1-1 qui a été fait pour la bordure. Alors surtout, n'oubliez pas de changer d'aiguille. Donc celle-là, je vais les mettre derrière et je reprends l'autre pour continuer à tricoter avec des aiguilles numéro 6. N'oubliez pas de changer. Ça m'est déjà arrivé de continuer à tricoter dans mon élan et après, il n'y a qu'à démonter. Hein. Alors là, nous sommes sur l'envers et nous faisons tout en maille envers. Donc, tricoter toutes les mailles qui se présentent à l'envers. Voilà ce que ça va vous donner. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Alors, mon rang envers est fait. On recommence sur l'endroit. Donc, c'est toujours le même principe. Hein. Vous refaites une maille envers. Et là, vous allez sur la cotte anglaise. Donc, vous piquez pas la boucle qui est ici directement sur l'aiguille, mais juste en dessous, hein, qui est donc là. Vous faites un jeté, vous tirez une boucle et vous laissez tomber votre maille. Vous ramenez votre laine devant vous pour faire une maille envers, vous la remettez derrière, vous piquez pas sur l'aiguille mais en dessous de l'aiguille, vous tirez un jeté, une boucle et vous laissez tomber. Et ainsi de suite comme ça jusqu'au bout. C'est comme ça que vous allez faire vos côtes anglaises. Alors il y a beaucoup de méthodes, hein, il y a beaucoup de techniques pour les côtes anglaises. J'aime beaucoup celle-là parce que en fait, ici donc vous avez la côte anglaise et là ici entre deux c'est un point mousse. Voilà, bon, alors on voit comme ça jusqu'au bout du rang et puis ensuite bien vous recommencez un rang de mailles envers et vous recommencez toujours ces deux rangs, c'est-à-dire le premier rang c'est une maille envers, une côte anglaise, le deuxième rang vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et vous recommencez le premier rang avec une maille envers et une côte anglaise. Voilà, on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Alors, j'ai fait environ, je crois que je suis à plus de 25 cm de hauteur, 25 cm pile. Donc ça, c'est l'endroit, c'est le point de côte 1-1. Et voilà l'envers, qui est tout aussi beau aussi. Alors là, nous arrivons sur le haut du bonnet, donc je veux que les finitions soient aussi belles que le début, à savoir que je tiens à ce que la ligne des côtes anglaises soit toujours vue. Donc pour cela, eh bien, vous tricotez deux boucles en même temps. Donc vous passez votre aiguille en dessous de deux boucles, un jeté, une boucle, et vous laissez tomber vos deux mailles. Hop, je prends deux mailles, je glisse mon aiguille en dessous et je tire une boucle et je laisse tomber les deux mailles et ainsi de suite comme ça jusqu'au bout. Donc là, on va réduire déjà de moitié toute la longueur du bonnet. On se retrouve pour la fin. J'arrive à la fin, il me reste une maille, c'est tout à fait normal, donc vous la tricotez à l'endroit. Le rang suivant, eh bien vous tricotez toutes les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire à l'envers. Et ensuite, nous referons un rang en mailles où nous allons refaire des diminutions, donc deux mailles tricotées ensemble. Alors là, on a carrément diminué de moitié. Alors, on refait à nouveau un rang de diminution, hein, toujours pareil. Donc là, vous faites eh bien toujours donc deux mailles tricotées ensemble pour garder toujours cette ligne de côte anglaise, enfin de côte 1-1, de côte anglaise, et même sur les diminutions, vous gardez toujours la même ligne pour avoir une belle finition. Alors là c'est pareil, on diminue une moitié, donc ça va très vite. Et une fois que vous aurez fini ce rang, vous referez un rang de mailles envers. À tout de suite. Voilà, le bonnet est terminé. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous coupez un grand fil pour fermer le bonnet et en même temps coudre le côté. Donc prévoyez de la longueur, il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Hop, une aiguille à fil.
assez large parce que la laine est vraiment épaisse. Et maintenant que vous avez mis le fil sur une aiguille à laine, vous repassez l'aiguille à laine dans chacune des mailles. Donc vous glissez les mailles sur l'aiguille. Voilà, donc j'ai pas compté, il y en a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et voilà, hop, c'est fini, on n'en parle plus. Là, vous tirez votre laine et vous resserrez pour bien fermer votre bonnet. Alors, vous vous mettez sur l'envers, donc l'endroit est à l'intérieur, l'envers sur l'extérieur. Vous serrez bien votre fil. Vous retrouvez votre première maille. Et voilà. Et là, vous faites un point d'arrêt. Donc, le point d'arrêt, bah, c'est tout simple. Hein. Vous passez 2 ou 3 fois votre aiguille au même endroit. Voilà. Et ensuite, eh bien, il ne vous reste plus qu'à coudre votre bonnet bord à bord. Alors, vous mettez bien vos bords pour que ça corresponde. Pas avoir de décalage. Et ensuite, vous prenez maille par maille et c'est parti. Alors ça, c'est fait. Je vais refaire une fois. Voilà. Après, c'est un travail de patience. Voilà, j'ai fini ma couture qui est ici. Donc là, je suis sur l'envers et voilà l'endroit. Voilà le bonnet. Alors la couture, elle est là. On la voit quasiment pas. Ça, c'est l'avantage de coudre bord à bord. Voilà, une fois repliée, bon sur l'envers évidemment là on la voit. Et voilà mon petit bonnet qui tient vraiment chaud la tête. Alors comme je vous disais, ici c'est pour une enfant de 5 ans. Donc je ne veux pas que le rebord soit trop grand, mais vous pouvez faire un rebord plus important avec par exemple 6 ou 7 cm, il n'y a pas de souci. Hein, ça va automatiquement revenir. Des cottes anglaises de 7 cm, des cottes 1 pardon, de 7 cm, ça va faire revenir le rebord jusque là. Vous pouvez même faire 8 cm hein, si ça vous chante. Voilà, là le rebord sera là. Alors, qu'est-ce qui manque à ce petit bonnet? Eh bien, le pompon. Alors, le pompon, il vous faut un morceau de carton et de la laine, tout simplement. Alors, pour le pompon, eh bien, j'ai coupé un morceau de carton qui fait 6 cm à peu près sur 11 cm. Alors là, je vais le faire droit et pour me simplifier la vie, je vais mettre tout de suite le fil qui va servir à le nouer. Ça va me simplifier la vie. Au moment où je vais couper, je n'aurai qu'à nouer le pompon et ce sera fait. Alors, il est où mon autre morceau? Eh bien, on y va, c'est parti. Donc là maintenant, il faut tournicoter. Alors pour me faciliter la tâche, j'ai retiré un peu le fil. Ça m'évite qu'il se prenne quand je tourne la laine autour du carton. Mais par contre, vous pouvez, au moment où vous avez fini, hein, vous pouvez le faire naviguer comme vous voulez. Alors pour faire un beau pompon, il faut de l'épaisseur. On peut même encore en rajouter. Bon là, je vais arrêter. Je vais couper le fil. Il faut qu'il revienne ici sur le haut. Et là, on coupe. Voilà. Vous pouvez commencer à prénouer votre pompon. On va faire un premier nœud.
Et là, et bien maintenant, il n'y a pas, faut couper. Donc un petit peu à la fois, une épaisseur à la fois. Hop, on retire. Et surtout, on retrouve les nœuds. Et là, on tire un max. Voilà votre pompon. Alors là, il est pas trop... J'aurais pu remettre quelques épaisseurs, mais comme c'est pour mettre au-dessus du bonnet, alors surtout vous refaites des nœuds assez solides. Voilà, éventuellement on peut le recouper. Je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien. Et voilà votre pompon. Il n'y a plus qu'à le fixer. Il est un peu grand, mais bon, pas très grave. On peut le faire ou plus dru ou un peu plus court. Voilà, alors là le bonnet est complètement fini. J'ai fait ce pompon là en attendant d'avoir un autre pompon que j'ai commandé chez Fidar, mais je ne l'ai pas encore eu. C'est un pompon avec de la fausse fourrure qui sont vraiment super beaux. En plus c'est de la fausse fourrure, donc pourquoi se priver. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes explications. Il est vraiment super chaud, très facile à faire. Il est juste serré ce qu'il faut avec ici la bande en cote 1-1. Alors même si c'est pour une enfant de 5 ans, donc périmètre crânien d'environ 54 cm, le bonnet est quand même bien extensible. Hein. Donc les dimensions que j'ai données, c'est autant pour un adulte que pour une enfant. Et si vous voulez le faire légèrement plus grand, eh bien vous rajoutez des multiples de 2 mailles. Hein. C'est-à-dire que pour vous faciliter, avec les cotes 1-1 et en même temps après avec la cote anglaise, il faut faire des augmentations de 2 mailles à la fois. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.